J'ai un client qui m'appelle. Il me dit, Chris, j'aimerais ça me lancer dans l'immobilier. J'aimerais ça faire de l'investissement immobilier. Moi, c'est les duplex, triplex. C'est là-dedans que je voudrais embarquer. Je lui dis, parfait. Je lui dis, combien tu gagnes de revenus annuels? Il me dit, je gagne 55 000. Je dis, OK, parfait. Combien tu as de mise de fonds? Il me dit, j'ai juste 10 000. Et je lui réponds, est-ce que tu as quelqu'un qui peut embarquer avec toi dans le projet? Il me répond, il me confirme que non, il est seul pour embarquer, pour faire son investissement, sa première acquisition. Je lui dis, malheureusement, selon tes revenus et qu'est-ce que tu es en train de me dire là, le type de produit que tu vas pouvoir acheter, ça va être un condo. Il me répond, Chris, pourquoi j'achèterais un condo? Moi, c'est l'investissement, c'est les duplex, triplex que j'aimerais ça m'embarquer, ou peut-être une maison pour faire des maisons de chambre. Les condos, ça me parle pas. Et je lui dis, au contraire, mon cher, que avec les condos, il y a moyen de gagner et que ça soit un très bon investissement immobilier. Je vous explique ça dans un instant. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Immobilier 101 avec Christopher Salador où je partage avec vous trucs, astuces et stratégies gagnantes en immobilier, business, mindset et aussi on parle de finances. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer quelles sont les manières d'être gagnant si vous achetez un condo. Mais juste avant d'aller plus loin, si vous désirez vendre, acheter ou investir en immobilier, allez dans la description dans le bas de cette vidéo. Vous allez pouvoir cliquer sur un lien pour réserver une consultation gratuite et sans obligation avec moi où est-ce que je vais pouvoir répondre à toutes vos questions. On va regarder votre situation et on va pouvoir aussi élaborer un plan d'action qui va vous permettre de soit vendre, acheter ou investir en immobilier. Et sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet dans un instant. Alors, je sais que beaucoup de personnes pensent la même chose que le client qui m'a appelé. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous pensez que les condos, c'est pas un bon investissement, que les condos, c'est juste des problèmes, que les condos avec les frais de condo, etc., bla, bla, que si la seule façon de gagner dans l'immobilier, c'est avec les immeubles à revenus. Je vous arrête tout de suite. Première chose que je vais vous dire. La réalité, c'est que beaucoup d'investisseurs immobiliers que vous voyez aujourd'hui, beaucoup de coachs, gourous, formateurs, les grands, les tops investisseurs que vous voyez aujourd'hui, vous seriez surpris de savoir que la majorité d'entre eux que leur première propriété, c'était soit une petite propriété selon leur budget qui pouvaient se permettre lorsqu'ils ont commencé, ou sinon, c'était littéralement l'achat de condo. Aussi, vous seriez même surpris de savoir le nombre d'investisseurs immobiliers que dans leur parc immobilier, dans leur portefeuille de propriétés, ils détiennent des condos qui sont de très bons investissements immobiliers. Donc, arrêtez-vous tout de suite de dire « Ah, c'est juste les immeubles à revenus, blablabla, ou les maisons de chambre. » Regardez, l'immobilier, c'est vaste. C'est un champ infini de possibilités. Tout ce qu'il vous faut, c'est d'utiliser votre créativité pour pouvoir maximiser peu importe le bien que vous détenez ou que vous avez sous la main. Donc, voici des façons comment que vous pouvez être gagnant avec les condos parce que aussi un autre point que j'aimerais rajouter, c'est que pour tous ceux qui gagnent 70 000 $ ou moins annuellement et que vous êtes seul pour acheter, que vous n'avez pas de partenaire, pas de membre de votre famille qui peut co-signer avec vous pour augmenter vos revenus, si vous êtes limité à du 70 000 et moins, la majorité d'entre vous, ok, si vous n'avez pas une grosse mise de fonds, si vous avez le 5% minimum, vous allez pouvoir vous qualifier en bas de 300 000 pour l'achat d'un condo, ok? Parce que votre capacité d'emprunt va diminuer à cause des frais de condo. Donc, et pour ceux qui gagnent 70 000, vous allez pouvoir vous qualifier en 250 puis 280, tout dépendant des frais puis des taxes, peut-être plus proche de 300. Pour ceux qui gagnent des alentours de 60 000, dites-vous, vous allez vous situer entre du 230 à 250, encore une fois, tout dépendant le taux d'intérêt, les frais de condo, etc. Puis ceux qui gagnent dans les alentours de 50 000, vous allez pouvoir vous qualifier entre du 200 et du 220 000 max. Ceux qui gagnent en bas de ça, oubliez ça, malheureusement, si vous êtes seul, si vous n'avez pas de conjointe, si vous n'avez pas de partenaire, de co-signateur, vous allez pouvoir vous sortir une préautorisation. C'est juste que le montant va être pas assez élevé pour vous permettre d'acheter dans le Grand Montréal. C'est sûr, si vous habitez à Saint-Clinclin-des-Meumeux, c'est une autre histoire. Mais pour ceux que c'est dans le Grand Montréal, même je vous dirais jusqu'à même 30-45 minutes de Montréal, pour des beaux condos, quand même assez récent, ça va être dans les 250 000 et plus, mais il faut quand même regarder. Des fois, il y a des petites perles rares, des fois, il y a des vieux bâtiments qui sont des condos qu'on peut quand même trouver des prix intéressants. Donc, pour tous ceux qui se retrouvent dans cette gamme-là,
Voici comment être gagnant si vous êtes limité à comme première acquisition ou comme acquisition pour l'achat d'un condo. La première des choses, c'est que, vous savez, comme je le dis souvent, il y a 3 façons de faire de l'argent dans l'immobilier. La première, c'est pas dans l'ordre, mais une des façons, c'est avec le cash flow, OK? D'être cash flow positif. Mais la réalité, c'est qu'avec les condos, il peut y avoir plusieurs façons, mais je vais garder ça simple. La meilleure façon d'être plus facilement cash flow positif avec l'achat de condo, c'est soit en achetant le condo le moins cher possible, ou 2, c'est soit de mettre une très grosse mise de fonds avec un prix, peu importe le prix, c'est que vous devez mettre une très grosse mise de fonds qui va faire en sorte que les mensualités vont être le plus bas possible. Dans les 2 cas, pourquoi je dis soit l'acheter le moins cher possible ou mettre une très grosse mise de fonds, ça va faire en sorte que les mensualités vont tellement être basses que selon la valeur locative du potentiel de l'appartement que vous allez vouloir le louer, si les paiements sont vraiment bas, par exemple, vous avez acheté le condo le moins cher possible ou vous avez mis une grosse mise de fonds et que les mensualités sont dans les alentours de 800 $ par mois, incluant tous les frais, les taxes, les assurances et les frais de condo, et que vous êtes en mesure de louer le condo, par exemple, 1200 par mois, vous êtes en cash flow positif de 400 $ par mois. Si vous êtes capable de le louer, si la moyenne dans le secteur de l'unité de votre condo, c'est 1000 $ et que vous êtes en mesure de louer 1200, vous faites 200 $ à tous les mois. C'est ça avec le cash flow positif. Les 2 autres façons d'être gagnant avec l'achat de condo, c'est sur le remboursement de la dette et aussi sur l'appréciation. Parce que qu'est-ce que je conseille toujours à mes clients, surtout dans les condos? N'allez pas acheter le penthouse, à part si vous êtes médecin, dentiste, si vous gagnez des gros revenus et vous êtes en mesure de soutenir ce lifestyle-là, go, achetez-vous le condo que vous voulez. Mais si vous faites partie de la classe moyenne, encore une fois, comme dans mon exemple. Si vous êtes dans ceux qui gagnent du 70 000 et moins, que vous êtes seul, de toute façon, vous avez même pas les moyens avec des revenus comme ça de vous permettre des condos à 400 000. Mais on oublie le condo le plus beau, on oublie le condo le plus fancy, on va vers le condo qui a des bonnes dimensions, qui a une belle superficie au pied carré et avec une localisation qui fait du sens selon le quartier, la municipalité dans laquelle elle se situe. Parce que je vous dirais que si on est capable de trouver un condo qui répond à ces 3 points-là, mais que le condo, on est capable de prendre celui qui a besoin d'amour, celui qui a été négligé, celui qu'on est capable d'avoir une négociation à la baisse pour vraiment faire en sorte d'avoir un bon prix à l'achat, ça va faire en sorte que vous allez vous retrouver avec des mensualités basses. Et on se retrouve avec des mensualités basses, mais de 2, le fait qu'on a acheté celui qui avait besoin d'amour, celui qui avait besoin d'un upgrade, d'une mise à jour, ça va faire en sorte que dès qu'on va faire l'optimisation, qu'on va faire des belles rénovations, qu'on va faire une belle mise à jour à l'intérieur, ça va faire en sorte qu'on vient de forcer l'appréciation. On l'a peut-être acheté 230 000, mais si après les rénovations, on est capable de le revendre à 300 000, boum, on vient de faire 70 000 du jour au lendemain. Plutôt en quelques semaines, en quelques mois, tout dépendant le laps de temps que ça vous a pris pour faire les rénovations. Mais c'est pour vous montrer que en forçant l'appréciation, c'est pas vrai que vous êtes obligé d'attendre 5 ans, 10 ans, 15 ans pour aller chercher un profit. Techniquement, en l'améliorant, le condo, lorsque vous l'avez acheté, il y avait d'autres comparables qui se vendaient plus cher. Mais vu que vous avez pris celui qui avait besoin d'amour et que vous avez pu l'acheter à un bon prix de départ, ça va faire en sorte qu'avec l'amélioration, les rénovations, l'optimisation, boum, on regarde les comparables qui sont au même niveau, qui se ressemblent, même esthétique à l'intérieur. Mais si on voit que ces comparables-là, les condos plus rénovés, plus à jour, se vendent à X montant, se vendent à 300 000, 310 000, 320 000, puis ça, c'est juste à l'intérieur de quelques mois. Ça, c'est tout de suite après vos rénovations. Imaginez-vous si en plus, là-dedans, vous attendez que le marché augmente, que les valeurs marchandes augmentent dans le secteur après 1 an, 2 ans, boum, vous allez vous retrouver avec une plus grande équité à cause de l'appréciation et de la valeur qui a augmenté. Fait que ça, c'est avec l'appréciation. Et la troisième façon, c'est avec le remboursement de la dette. Si vous étiez en mesure d'acheter un condo et que, encore une fois, vous avez pu le négocier, acheter le moins cher possible et que les mensualités, c'est facile pour vous et que vous avez un montant d'extra à tous les mois, que vous avez de l'argent que vous mettez dans des placements, investissements, de la crypto, des choses qui sont volatiles que vous avez aucun contrôle, mais pourquoi les mettre sur des choses que vous n'avez pas de contrôle? Pourquoi pas l'injecter dans le condo? Pourquoi pas faire des paiements accélérés? Pourquoi pas faire des paiements accélérés? Parce que vous savez que, même si vous avez des mensualités qui sont fixes avec le condo, OK?
à tous les mois. Vous savez que vous pouvez appeler votre institution financière et leur demander de prendre X montant, que ce soit 50 $, 100 $, et leur demander de l'injecter sur la mensualité. Comme ça va faire en sorte que vous allez payer un petit peu plus vite. Au lieu de le payer sur 25 ans, ça se peut que ça va faire en sorte que vous allez le payer en 19 ans. Aussi, un autre point, la majorité des institutions financières, juste vérifier avec laquelle vous faites affaire, ou sinon, better call Chris, mais la majorité des institutions financières accordent, si je ne me trompe pas, en 10 à 20% du montant du prêt que vous pouvez mettre en cash, en liquide sur le capital. Encore une fois, ça va faire en sorte que ça va venir baisser votre capital, qui veut dire que ça va venir baisser votre balance hypothécaire, qui va faire en sorte que la journée que vous allez vouloir revendre ou la journée que vous allez vouloir utiliser le condo comme effet de levier, vous allez pouvoir aller chercher un plus gros montant qui va vous permettre justement de soit en refinançant ou en marge de crédit hypothécaire ou peu importe la stratégie d'effet de levier que vous allez utiliser, vous allez pouvoir aller chercher un plus gros montant qui va vous permettre d'aller basculer vers des investissements immobiliers beaucoup plus gros, beaucoup plus intéressants ou qui permettent un effet de levier beaucoup plus rapide dans le temps, comme les immeubles à revenus. Donc, écrivez-moi dans les commentaires ma question pour vous. Est-ce que avec les condos, vous pensez que vous êtes perdant, que ce n'est pas un bon investissement, que ce n'est pas un bon placement en immobilier? Écrivez-moi vos opinions après cette vidéo par rapport au condo. J'ai hâte de vous lire. Et si vous désirez d'autres stratégies comme ça en immobilier, je vous suggère de regarder une de ces deux vidéos-là.